Ngunzapa apika itatimo zerti elonangia. Benila marangunzapa so aikepika mo aussi. C'est toujours Choupombebas. Maître Boé de Vianney. Nous apprenons et avons visionné les images de vie du commandant Armel Ningatolum Sayo. Certaines personnes doutent de l'authenticité des images visionnées. Toutefois, sans autres éléments probants, nous recevons comme telles les informations officielles communiquées et rapportées par les autorités publiques. Néanmoins, nous avons tous vu un cérémonial gouvernemental immoral, mettant en scène la restitution du détenu aux autorités judiciaires. Ce seul fait est donc la confirmation de ce que M. Sayo avait bel et bien été illégalement soustrait par les instructions des autorités publiques et politiques de son lieu de détention au mépris de son statut carcéral et séquestré pendant près de 3 semaines dans un endroit inconnu. La remise du détenu aux autorités judiciaires, organisée par le ministre porte-parole du gouvernement, est l'aveu des barbouzeries qui se pratiquent au sommet de l'État. C'est la preuve de ce que M. Sayo avait bel et bien été l'objet d'un enlèvement et d'une séquestration par les autorités politiques à des fins de propagande politique, on le constate désormais. L'enlèvement et la séquestration sont exactement et précisément les procédés qu'on entend dire qui se pratiquent chez les mercenaires Wagner, exactement comme cela se pratiquait sous les Sénéca. À l'occasion du visionnage de la vidéo gouvernementale sur la restitution de M. Sayo à la justice, tous, sinon beaucoup d'entre nous, avons été frappés et interpellés par l'expression curieuse de son sourire hébété et continu à son arrivée au palais de justice, physiquement faible et visiblement éméché. Tous avons-nous été étonnés de le voir se repentir devant les micros qui lui furent tendus dans la théâtralisation d'un scénario organisé pour la propagande annoncée de la magnanimité du président de la République. Personne n'est dupe, personne n'est bête. C'est pourquoi les parents de M. Sayo, ceux qui sont légalement habilités à le faire, seraient bien avisés à se constituer partie civile pour requérir des investigations médicales sur l'état de santé du détenu. Il leur appartient de requérir ensemble, à travers leurs avocats, une expertise médicale et psychologique sur l'état de santé du fils, du mari ou du père qu'ils représentent pour les uns et les autres. Il n'a échappé à personne qu'étonnamment, les premières phrases du ministre, porte-parole du gouvernement, ont été d'affirmer d'emblée et sans raison, dans la mesure où il n'est pas médecin, que M. Sayo est bien portant et qu'il a fini par prendre conscience qu'il s'était égaré. C'est après que le ministre se répandra sur la grandeur d'âme et la magnanimité du président de la République, dont on sait servira probablement sous peu sa manifestation. Il est surprenant que le ministre de la Communication ait absolument tenu à accréditer l'idée de la bonne santé du détenu, enlevé et séquestré pendant 3 semaines, mais encore, il est curieux que dans la prise de parole, faisant parler brièvement le détenu, au micro de l'attaché de presse
du ministre de la Communication, celui-ci reprenait mot pour mot et en balbutiant tous les termes utilisés à son détriment par le membre du gouvernement et confessait son égarement. Il n'en faut pas plus pour requérir immédiatement et par réflexe qu'une investigation médicale soit effectuée sur l'état physique, mental et psychique du détenu, sur son aptitude au discernement, car son état d'hébété interroge. N'a-t-il pas été victime de sévices, d'absorption par torture, de substances euphoriques ou dégénératives qu'on lui aurait fait consommer ou injecter de force? Je vous remercie. Ngunzapa apika itatimo zerti elonangia. Mbenila marangunzapa so aikepika mo aussi. C'est toujours Choupombebas. Maître Foué, Dédé Vianney.